Ouais. Salut. Salut. Vas-y, parle Clara pour voir. Allô, allô. Bonjour. Oh là là, la bébé, quelle est cette bouse? Et on peut la fusionner, regarde. Mais là en bas. Ah, c'est la Ah, t'as une dédicace, toi. Ouais. Regarde ma dédicace. Regarde bien. Y'a rien. Allez, Nulos. Ouais. Et hop, c'est moi le trèfle. Bon bah salut le chat, hein. salut Buzzy Elephant, Jean-Jacques Madixi, Filou, Chantal 1212. Et oui. T'as vu, il y a Chantal 1212 qui a envoyé un Pikachu. Merde, j'ai le son, attendez, hop. Salut Timmy. Et Boréal, je t'ai déjà dit bonjour. Bonjour Boréal. Il y a du monde. Bah, Ah, ça, du c'est monde. parce on reçoit une star aujourd'hui. Alors, elle est... Wiku, 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 wiku. Oh putain, Ça y est. ça y est, je suis déjà gêné. Ça y est, regardez qui c'est qui est là. Voilà. Ça c'est pour Jojo et Filou, C'est ça. pour Jojo et Philou. Regardez. C'est Freddy. Lui, la Il est star. revenu à la maison. Bon, Allez, soyons sérieux. bon bah voilà. Bah merci de m'accueillir, en tout cas c'est sympa. Oui. Voilà. Oh, Bonjour. oh Tomorey cool. Bonjour. Ah bah alors s'il m'attendait à le voir Là, celui-là. il y a vraiment tout le monde, en Il y a fait. toute la clique. Il manque que Zentipa. Putain, si seulement on avait de quoi vous dire de vous sub, mais on peut toujours pas avoir de sub, quoi. Ah ouais. Subez-vous, c'est important. Ouais, ça supporte la chaîne. Bon, Hop. qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le live? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, désolé pour le retard, c'est ma faute. Ah. Parce que je montais une nouvelle boîte aux lettres avec ma maman. Ah, Pas mal comme excuse. C'est ça l'excuse. une boîte aux lettres pour une maison quoi. Ouais. Comment ça? C'est pas la boîte aux Ça y est, lettres il y a de des- Mangeur de Pierre. Non, c'est une boîte aux lettres. Mais tu sais que la boîte aux lettres Mangeur de Pierre est la même boîte aux lettres que la boîte aux lettres maman de Léo Jacob. Bah ouais, Ouais. je Et sais. Il y a écrit Mangeur D'ailleurs, de Pierre. il me faudra un sticker de Mangeur de Pierre pour coller dessus. Ah, mais tu sais, j'en ai des de 15 cm là. Des stickers énormes. C'est peut-être un peu gros pour toute la boîte aux lettres. Ouais. On lui fait un skin. Skin boîte aux lettres. Voilà. Bah stylé, très bonne excuse. Bravo. C'est toi le bricolo de la bande. Ouais, grave. Il y a Vous plein voulez que je vous de. dise ce que j'ai fait? J'ai Vas-y. fait. Alors, j'ai scié un écrou qui était genre, je pense, là depuis 40 ans et du coup qui avait fusionné avec la grille et du coup ça empêchait d'enlever la vieille boîte aux lettres. Donc je suis arrivé avec avec mon gun. Je suis arrivé avec mon gun et j'ai fait bzzz. Et hop, ça a enlevé Ça me tue. l'écrou. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? Tu sais que la chaleur, Un trou. ça déverrouille les trucs grippés. T'as un pistolet à chaleur, ça peut déverrouiller la vis. Ah Ouais, bon? mais là, j'avais pas Ouais. de pistolet à chaleur. Je savais pas, J'ai ça. appris ça sur mes vidéos de travaux que je regarde. Elle fait des tutos bricolage Ah non. sur TikTok si vous voulez la C'est vrai suivre. D'ailleurs, bientôt, je vais faire une vidéo déboulonnage de chiottes. Enfin, de toilettes, excusez-moi. Ah, Des putain, la chiottes. honte. Elle parle trop mal. J'arrête, c'est mon seul gros mot de la soirée. J'espère. La soirée de Bon, bref. 15h30. Voilà quoi, j'ai fait des travaux, on va dire. Bah, J'ai c'est bien. percé, j'ai scié, j'ai vissé quoi. Bon, alors, résumé de ta semaine, Léo. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai travaillé, j'ai joué beaucoup trop à Throne Liberty. Ah oui. Et enfin, globalement, j'ai fait deux choses quoi, c'est ça. C'est ces deux choses-là. J'ai même pas de recours culturel. Enfin, Ah si, bah, j'en ai une, mais j'en ai une de. Voilà, je l'ai lu il y a longtemps quoi. Attends, c'est quoi? Attends, ça commence par quoi ta reco culturelle comme lettre? Par un L. Et Attends, toi? mais moi aussi. Trop Aïe, bizarre. aïe, aïe. Non, on voit pas la même, genre? Je sais pas. Attends. Je sais pas. Attends, on se dit pas. On se dit pas, On on voit se tout à dit l'heure. pas, on verra. On voit si on a la même. Fort, on t'entend comme dans une cave. Ouais, Aïe aïe aïe. j'entends. Ça c'est son. C'est moi là? Non, c'est son micro, il est tout caca, c'est Mais pour il ça. habite dans une cave en fait. C'est ça que vous savez. Pourquoi il tient pas lui? Ah là c'est mieux là. Ouais, je crois que c'est mon bras qui s'est pété la gueule, mon bras de micro. J'espère. Je pense que c'est mieux là.
Et nous, vous entendez bien Clara quand elle Vous parle? m'entendez quand je parle? Non. Non? Bah, moi, je l'entends pas de ouf, donc Vous je me dis que le m'entendez quand stream, je il doit parle? pas l'entendre de ouf non plus, quoi. Ah ouais, Vous attends. m'entendez? Bah sinon, faut le mettre. Faut que vous soyez tous les deux plus proches. J'aurais plutôt dit un grenier qu'une cave. C'est vrai que Eh c'est ben plutôt un non, grenier. C'est c'est plutôt un grenier. c'est la vérité. Réel. Oui, mieux que fort. Globalement, le son est un peu faible, mais ça va. Allô. Ah Mieux bah, que je fort. vois. Là, vous m'entendez toujours pas, là? Vas-y, non mais là on t'entend. Bah, du coup, c'est pas ma faute, hein. Moi, j'ai rien touché, hein. Oh non, ils ont entendu les gros mots de On entend bien les gros mots de Clara. Le son de Clara est cool. C'est vrai, il est Ok. cool son son. Tada, bada, bada, pou. Voilà, Alors, Ça vous la plaît suite du live. encore une blague. Du coup, trône et liberté. Moi, qu'est-ce que j'ai foutu? J'en ai aucun souvenir. J'ai Bah, tu- j'ai travaillé globalement, hein, je crois. Ouais. Ouais. Mais pareil, hein, Rien globalement, de très j'ai fait marquant. deux choses, quoi. Travailler, et puis quand je travaillais pas, trôner de Liberty. Ah si, j'ai fait mon dernier jour au musée. Ça, c'était bien, ça. Oh, c'était Pas bien. mal. J'ai fini par le musée Tommy Ungerer, là où j'avais jamais travaillé encore. Donc c'était cool. J'ai pu me faire une petite expo de Julie Doucet. Je sais pas si vous connaissez. Tiens, bah, je peux vous montrer. Ouais. C'est une illustratrice canadienne, québécoise. Québécoise. Vas-y, hein, t'es en freestyle. Hein. Et elle est trop forte. Enfin, elle est surtout, moi j'aime beaucoup son noir et blanc et elle fait beaucoup de BD autobiographiques. Et moi, c'est un des trucs que je préfère lire. Et en fait, ces cases, elles sont pleines de détails. T'as plein de motifs ou c'est des lieux, c'est souvent des appartes un peu en bazar et tout. Et voilà. Et quand tu vois ces planches originales, en fait, il y a plein de. Tu vois qu'elle a collé, qu'elle a fait des rapiècements et tout. Enfin, c'est très, très agréable à regarder. Ouais, l'expo est vraiment, vraiment cool. Il y a pas mal de planches originales. Et son travail, c'est principalement autobiographique. Il y a un côté un peu trash noir et blanc. Bah. Elle parle de trucs de manière assez crue et tout. En plus, le milieu de la BD, c'est quoi? C'est des années 90, quoi. Le milieu de la BD, c'était surtout que des mecs et il y avait une sale ambiance et c'est un peu pour ça qu'elle a arrêté la BD. En fait, elle avait une grosse production au début, puis en fait, à force, ça l'a gavé. Et puis c'est que quand. Bah, en fait, elle a eu un prix Angoulême. Ouais. Quand elle a eu son prix Angoulême, que du coup, elle. Il y a des trucs qui sont sortis, elle a ressorti des carnets qui ont été édités. L'association, ils ont ressorti des choses et tout. Et voilà. Donc bonne expo à voir en vrai. Moi j'ai eu le temps de lire hein, vu que vu que je gardais les salles. J'étais bien peinard pour tout lire. Et en vrai le musée Tommy Ungerer, si tu vas la semaine, c'est cool. Il y a personne. Hein, genre Ouais. ça c'est vraiment bien. Ouais, c'est vrai, puis c'est pas trop grand. Ouais, calme. Pour vous montrer un peu la tête du musée qui est assez jolie, c'est dans une ancienne villa en fait. Ouais. Tac, ça ressemble à ça c'est vrai. de l'extérieur. C'est plutôt cool. Et à l'intérieur, c'est très classe, c'est tout peint en blanc. Bon, après, moi, c'est presque un peu trop. Je sais Trop pas. Neutre. Ouais, un peu trop neutre le blanc. Je trouve que ça aurait été beau que ce soit une vraie maison et tout. Mais voilà. Non, ça permet de bien te concentrer sur les images. C'est Ouais. une partie des dessins quand même de Tommy Ungerer qui change un peu tous les semestres ou à chaque. Ouais, chaque le exposition. sous-sol. Non, même là, au rez-de-chaussée. Ah. T'as la Ben, partie. Ouais, c'est vrai que j'ai fait un tour et en fait, il y a plein de trucs que j'avais jamais vus. Enfin, j'étais allé il y a 2 ans, je dirais, un truc comme ça. Tu sais, même il y a le bateau là. Mais pardon. Et en fait, il a aussi une collection de jouets, donc tu peux voir. Ouais. Tu peux voir quelques jouets qu'il avait. Enfin, qu'il avait. Pour ceux qui connaissent, à qui ça dit rien, le nom de Tommy Ungerer, c'est celui qui a fait Les Trois Brigands. Je pense que c'est son truc le plus connu quand même. Ouais. Ce livre-là, que globalement tout le monde a lu en primaire, et le géant de Zeralda aussi, c'est un des plus connus, je pense. Ouais. Il y a Géant de la Lune aussi. Mais enfin bref, il a fait plein de trucs méga connus. Un de tes préfs, lequel, le géant ou les Trois Brigands? Moi, le C'est géant. pas des jouets qu'il a fabriqués. Je crois qu'il a collectionné des jouets et il en a fabriqué aussi. Ouais. Par exemple, il a fabriqué plein de cerfs-volants apparemment. Les Trois Brigands, ouais, j'adore trop bien l'histoire.
Du coup, voilà, bah, c'était Même mon à dernier jour au Strasbourg. musée. Ah, pardon. Enfin, pardon, vas-y. À Strasbourg, il y a un tram Tommy Ungerer. Voilà. C'est À vrai. quel point Strasbourg est fan. Bah ouais. C'est un Parce peu la qu'il star est. du coin. Ouais, C'est c'est un ça. peu la star. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais du coup, voilà, il y a plein de gens nouveaux dans le chat parce que je vois les petits bonhommes en slip là. Donc, si vous êtes en slip, c'est que vous êtes nouveau sur le chat. Peut-être ça vaut le coup de vous expliquer comment ça marche ce truc-là. En gros, en regardant le live, vous gagnez des points que vous pouvez dépenser pour acheter des habits. Donc, si vous baissez la fenêtre du chat, vous allez voir en dessous. Ah bah, je suis en slip, oui, maman, t'es en slip. Et du coup, si vous baissez, si vous scrollez en bas de la page vidéo, quoi, vous allez voir un petit onglet où vous pouvez acheter des vêtements avec les points de chaîne. Donc, c'est des points que vous gagnez en regardant le live. Donc voilà. J'explique pour ceux que ça intéresse. Et puis, bah, je sais pas, on peut peut-être commencer à faire le livre de Clara, là? Ouais. Non? Ouais. Moi, Je sais vous pas voulez- si t'avais d'autres trucs à dire. Moi Oui? Bon, non. Ah. Pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que je Alors. réfléchis, mais non. Est-ce que je fais une intro? Mhm. Bon, je vais me mettre en plein écran, alors full cam. Hop. Donc, ça, c'est le livre de Clara. Clara qui est là. Oui, le livre. Il est là, voilà. Ça s'appelle Lily met les voiles. Et c'est édité chez Biscotto. Alors, Biscotto, c'est un journal à la base. On en a un là, mais peut-être je le montre après. Et donc, c'est un livre de combien, 64 pages? Ouais. C'est à peu près ça? Oui. Voilà, si tu veux, en parler. Ouais. Bah, peut-être je peux te dire pourquoi j'ai commencé à le faire. Bah ouais, ce que tu veux. En fait, le journal Biscotto, bah, je le montre Ouais, maintenant. vas-y, tu peux montrer. C'est un journal, un mensuel qui paraît pour Attends, tu enfants. veux, je le tiens. Et en fait, ça regroupe plein de BD d'illustratrices différents. Il y a une grande histoire, des strips, des jeux, des posters et tout. Et moi, ça faisait quelques années que je faisais des petites histoires pour elles. Enfin, parce que du coup, celles qui le font, c'est Julie et Catherine. Il y en a une qui habite à Angoulême et une à Toulouse. Et elle m'avait proposé plusieurs fois de faire soit une grande histoire, soit... Ils font aussi au milieu un petit livre à découper là. Je sais pas si vous connaissiez, moi j'avais ça dans Spirou quand j'étais abonnée. C'est des petits livres à faire soi-même. Attends, peut-être je peux montrer mieux. En gros, c'est des Ok. livres où quand tu prends la page et que tu la découpes, après, il suffit que tu l'agrafes et... T'as pas Ouais, besoin c'est ça. d'agrafer? Ouais. Si, si. T'agrafes et au final, ça te fait un petit livret. Voilà. Alors, je serais curieux de savoir Qui le fait. qui le fait vraiment, mais, Ouais. mais l'idée est cool. Ouais. Et voilà, et du coup, bah, elle m'avait dit, ah bah on pense à toi pour... En fait, dans le journal, il y a aussi un feuilleton, donc il y a sur toute l'année une histoire à suivre qui est publiée tous les mois. Donc c'est un feuilleton, et à la fin, elle l'édite en livre, parce que c'est aussi une maison d'édition, journal maison d'édition. Et du coup, elles m'ont dit, bah on aimerait bien que ce soit toi le feuilleton de l'année prochaine. Est-ce que ça te dit? J'ai dit, bah oui. Et donc voilà, c'était en fait, en vrai, pour un premier livre, je trouve que c'est un peu un... C'est pas... en fait, c'est un mode de travail assez spécifique parce que tu dois rendre 4 pages tous les mois. Donc c'est pas du tout la même manière que si j'avais dû rendre un livre en entier tout de suite, quoi. Donc au début, j'ai cherché un peu une histoire à faire. J'avais déjà dessiné des histoires avec des souris et un chat. Et donc, dans mes carnets, j'avais pas mal de souris et de chats. J'avais encore envie de faire une histoire avec des animaux. Et je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire un truc un peu en genre Arche de Noé. Enfin, un peu une histoire en mer, parce qu'en fait, je m'étais dit... le fait que ça se passe sur un bateau, ça peut être intéressant que genre le lieu soit un peu enfermé, mais la mer et les éléments et la météo, ça pourrait apporter un peu des péripéties ou des
un lieu qui change, mais pas vraiment. Enfin, ouais, qui apporte Bah, des changements. Aussi, ça te Même- faisait plaisir, non? Et ça me faisait plaisir, tu vois, de dessiner de la mer et. Ça, c'est un des trucs où, je sais pas si tu te souviens, Léo, on avait une prof en UCND, une prof de scénario qui nous disait, en fait, Ouais, quand vous faites un livre, il faut quand même prendre en compte le fait que vous allez travailler dessus pendant plusieurs mois, quoi. ouais, Donc c'est important de trouver des choses qui vous font plaisir à dessiner. ouais, c'est ça. Et elle nous faisait faire des listes de trucs qu'on avait envie de dessiner ou qu'on aimait bien plus largement et tout ça. Et donc des fois, ça tient un peu à ça aussi, de trouver un lieu dans lequel se passe une histoire, une époque, des trucs comme ça. Et je pense toi, ça te faisait plaisir de dessiner La mer. Et les bateaux Bah oui, enfin, en Les fait, souris. ouais, et les souris. et les souris. Mais au début, j'avais fait une première version de l'histoire qui était très axée plus en mode de Pirates des Caraïbes avec des histoires de légendes et de monstres et des trucs sur les courants marins. Enfin, et j'avais un peu fait des recherches. Et en fait, j'aurais proposé, elles m'ont dit ça nous plaît pas trop, tu peux réécrire s'il te plaît. Et du coup, j'ai réécrit l'histoire en me concentrant plus sur les sentiments du personnage plutôt que les péripéties. Et du coup, je me suis plus concentrée sur mon personnage, Lily, du coup, qui est l'héroïne, et qui cherche un peu quoi faire dans sa vie, qui s'ennuie un peu. Et ça parle du coup c'est un livre qui parle plus d'amitié. En plus, le moment où j'écrivais le livre, c'était le moment où il y avait les grosses manifs contre les retraites, quoi. Enfin, pour ouais, la réforme des retraites et tout. Et du coup, je sais pas, il y avait cette question du travail que j'avais envie de mettre un peu, enfin, qui s'est un peu mise comme Ouais. ça dans la BD. Et donc, ça parle aussi du travail, conditions de travail qu'on veut pas accepter. Ouais, ça t'a pas mal influencé Ça m'a quand même, influencé. ce qui se passait autour. Et puis en vrai, Biscotto, c'est quand même un journal assez engagé, malgré tout. Enfin, Ouais, dans leurs choix éditoriaux, dans plein de choses, Ouais. elles sont plutôt engagées en vrai. donc, et N'hésitez pas si vous avez des questions dans le ouais. chat. Je vois que Tom dit saleté d'éditrice. Elles sont super, moi, je les adore. Mais voilà, c'est vrai que les éditeurs et les éditrices. Après, c'est normal des C'est fois, normal. quand t'es pas emballé par un truc, c'est normal de le dire aussi. Bah, surtout qu'elle disait, on sent que par rapport à. On sent que tu. En fait, c'était la première fois de ma vie que je devais écrire une grande histoire, enfin une histoire de plus de 12 pages, quoi. Du coup, j'avais un peu le trac et elles m'ont dit, bah là, on sent que t'as le trac et que tu veux faire un truc, mais ça te ressemble pas, on sent que tu t'éloignes des sujets qui te plaisent. Puis aussi, je fais beaucoup de blagues, enfin, et du coup, j'y ai peut-être moins de blagues et c'était plus aventure. Mm. Et là aussi, c'est l'aventure, mais ça. Moins. Voilà. Ça donne envie de faire d'autres BD longues, il demande Tom. Ouais. Oui. Des plus longues que ça, par exemple? Bah ouais, parce qu'en fait, Ah ouais justement. Ah, c'est marrant. En fait, enfin, plus longue. Non, mais avoir plus de temps, enfin, plus de pages si je veux. Parce que, en fait, la contrainte, c'était que quand même, c'était 4 pages x 12. Parce que t'es dans un format de collection. Voilà, c'est ça, on c'est peut une peut-être collection. expliquer. En gros, le format de collection, c'est ce format-là, donc cette taille de livre, et ce nombre de pages-là. Donc ça peut pas bouger. Ouais. Donc voilà. Et donc ça peut pas bouger. Et même le fait que l'histoire doive avancer tous les mois, il y a un peu un truc il y a un suspense à chaque fin de chapitre. Et des fois, je me retrouvais en un épisode de 4 pages, je devais donner plein d'informations et faire avancer l'histoire un peu trop vite à mon goût, tu vois. J'avais peur que ça... En une case, je devais montrer que... Ouais, elle découvrait un nouveau personnage. En même temps, bah, c'est ce que tu disais, il fait nuit. Enfin, il y a plein de... Et des fois, c'était agréable parce que je devais aller vite. Enfin, je devais faire avancer l'histoire. Je me posais moins de questions. Que si... Enfin, comme tu dis, Chantal, les contraintes poussent. Parfois, faire des choix qui se révèlent judicieux. Je suis nulle en lectrice de contraintes. Il suffit de lire. Y a pas... Peut-être là. Mais ouais, du coup, c'est un peu frustrant. Donc, du coup, j'aimerais bien la prochaine histoire avoir plus de pages et être plus libre, peut-être. C'est frustrant, mais expérience intéressante parce que ça t'a permis d'aller vers des choses où, avec la contrainte, t'as dû synthétiser des idées Bah oui. dans tes dessins. Et puis, ça m'a forcé à avancer. Alors que si on me dit, vas-y,
fais une BD, autant de pages que tu veux, t'as pas vraiment de calendrier. Moi, j'aurais mis 2 fois plus de temps. Ça peut être très dur aussi. Ouais, Ça peut être dur, tu sais, de faire du surplace un peu. Et ce que je veux dire, c'est que dans le livre, du coup, il y a une page qu'on a dû enlever. Il y a une page qui est publiée dans le journal, qui rentrait pas dans le livre, il y avait trop de pages. J'ai fait trop de pages. Voilà, elle s'est pas comptée. Voilà. Si vous voulez, je vous montrerai. En plus, c'est une page que j'aime pas trop. Laquelle Donc c'est pas... Bah, elle est pas Elle est dans pas le dans livre, le livre, du coup. mon coco. Bah oui, mais du coup, c'est laquelle? Tu peux pas la montrer? Si, je peux la montrer. En vrai. Bah, Ah, ouais, alors. j'ai mon disque dur. On peut peut-être. Enfin, je sais pas, t'as des questions, Léo? Mais on n'a même pas parlé d'histoire, en fait, trop. Ah ouais, bah T'as si parlé vous des voulez, thèmes et vous tout pouvez qui parler t'avaient d'histoire pendant que Chad- qui t'avaient intéressé, mais t'as même pas trop fait un résumé de l'histoire. C'est hyper dur. Si tu veux faire un résumé, Ok. putain. Ben, globalement, c'est une histoire d'une petite souris qui vit à la campagne et qui est fan d'histoires d'aventure d'un pirate, pardon, et qui est un pirate souris, et qui du coup en a marre de juste genre accumuler de la bouffe avec sa famille pour survivre, et qui du coup a envie de partir à l'aventure. Et un jour, elle tombe sur une petite annonce d'offre d'emploi sur un bateau, et du coup, elle fonce. Elle se dit, c'est ma chance. Et elle part à l'aventure. Voilà, c'est ça. C'est ça. Sauf que elle va aller de déception en déception. Voilà, elle va se rendre compte que la vie, c'est pas des films. Hein. Attention. Hein. Tom oreille cool, Lily part à l'aventure pour faire la lutte des classes. C'est exactement ça. C'est un peu ça, ouais. Je pense que ça reconnaît pas ton lecteur parce que c'est un truc Mac. Crotte. Aïe, aïe, aïe. J'ai une planche que je peux vous montrer. Je peux aller chercher mon ordi aussi. Non, mais c'est pas grave en vrai. Ok, je peux vous mettre ça, que vous puissiez voir. On peut peut-être parler vite fait de technique. Ou alors, vous avez fini avec l'histoire ou pardon, j'étais. Bon, faut pas spoil. Si les Ah gens oui, veulent faut lire, pas spoil, ouais. on va pas tout raconter. Bah, après, je trouve que t'as bien parlé du fait que c'est une histoire, enfin c'est une aventure, mais il y a beaucoup de sentiments dedans. C'est quand même. Oui, je c'est trouve que presque plus une histoire d'amitié que d'aventure. Ouais, c'est ça. Ouais. Disons que l'aventure, c'est le point de départ, mais c'est pas une aventure, quoi. C'est pour quel âge? C'est à partir de 7-8 ans. Ouais, 7 ans, je pense, tu peux le. Il y a beaucoup de textes quand même, mais. Ouais. Mais je pense que 7 ans, c'est un peu chaud quand même. 7 ans, Je pense que un enfant de 7 ans 9 ans, à qui mon lit avis, déjà, ça va. Mais, Et jusqu'à l'âge que tu veux. et jusqu'à 100 000 ans, ouais. Ouais. C'est ça. Vous connaissez les gens de 100 000 ans? Ouais. Attends, Moi pas. Hein. bah non. C'est beaucoup. Hein. Ah non, en fait. Et je sais plus ce qu'on disait. Ah oui, les sentiments. Ouais, non, mais c'est ça, c'est pas mal. En fait, oui, voilà. Et moi, il y a des potes à moi qui l'ont acheté en mode ouais, on soutient le taf de Clara et tout. Et qui s'attendaient à une histoire un peu justement entre guillemets pour enfants, donc qui va pas spécialement très loin dans les émotions ou dans les discours et tout. Et ils étaient hyper surpris à la fin. Ils m'ont dit ah mais si on s'attendait pas à ça, il y a vraiment il y a des thèmes qui sont hyper précis et pas trop comment on dit habituels dans cette tranche d'âge et tout. Et puis il y a des réflexions de ok, qu'est-ce que c'est que d'appartenir à une communauté, qu'est-ce que c'est que de travailler pour une communauté. Après en fait il y a plein de questionnements autour de ça, autour de l'amitié un peu, de comment tu te laisses influencer par les autres. Enfin, je trouve il y a des questions qui peuvent être dures et qui sont un peu sous-jacentes, mais qui quand tu le lis tu le ressens pas de ouf, mais tu sens quand même que ça tourne autour de ça, quoi. Voilà. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Et voilà. Et eux, ils étaient super surpris et ils ont trouvé ça trop bien qu'il y ait ce côté un peu presque double lecture, quoi. Tu peux avoir la première lecture, c'est une aventure d'une souris sur un bateau avec des petits trucs mignons et tout. Et en fait, ça fait quand même, ça fait réfléchir, quoi. C'est un peu comme les Pixar là, où tu peux les regarder que quand t'es adulte, quand t'es enfant. Hop. En vrai, ouais, C'est un pas les peu. mêmes thèmes et tout. Il y a un peu aussi. ce truc en vrai. Hein. Ouais.
Ah Mais, bah, ça me fait et plaisir. sinon, oui, tu avais commencé aussi à parler des techniques. Ouais. Bah, il y a cette planche là que tu m'as envoyée. Oui. Est-ce que tu Pardon. peux expliquer comment tu travailles Alors, genre comment je travaille? Bah, en vrai, après, on pourrait voir sur les photos de l'expo, il y a. vas-y, dis-moi. C'est. C'est pas ça, c'est là. Quand tu descends. Alors ça, pour expliquer vite fait le contexte, Clara, elle a fait une exposition là où nous aussi on a fait notre exposition, donc c'est dans son atelier, Ouais. l'atelier demi-douzaine. Elle a fait une exposition pour montrer, ses planches originales, la BD, plein de trucs comme ça. C'était une exposition en lien avec Léo Righini. Ouais, on est deux de l'atelier à avoir sorti 2 livres jeunesse et du coup, on a fait une double exposition pour nos 2 livres parce que lui aussi, il a travaillé à la gouache, il a fait des grandes peintures. C'était l'occasion de montrer nos originaux. Ouais. Et puis c'est moins flippant quand on est deux, quoi. Je trouve. C'est plus intéressant. Voilà, et du coup, bah, c'est à l'expo. Enfin, là, sur les photos d'expo, on pourra voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, en fait, il y a les planches. Je voulais montrer les planches sans le trait, tu vois. Ah, La couleur. alors. Là, il y en a. Ah, voilà. Bon. Ou je monte d'abord le trait. Bah, en fait, je fais d'abord mon trait que je dessine à la plume. Après, je le scanne. Et après, sur l'ordinateur. Donc Voilà, ça, ça, par c'est mon exemple, trait. c'est une planche dessinée en noir et blanc, donc c'est juste ton trait. Voilà. Je le scanne, je le passe en gris très clair, je le diminue un tout petit peu, je l'imprime sur du papier aquarelle et après je fais la couleur sur cette impression en gris clair. Et après je scanne l'aquarelle et à l'ordinateur je superpose les deux. Et en fait, voilà. Alors j'ai vu dans les photos de l'expo que vous avez fait un truc cool, c'est que vous avez mis des rhodoïdes, enfin des transparents imprimés noirs sur la couleur, Ouais. c'est ça? Parce qu'en fait, du coup, tous mes originaux, bah, on voit pas le trait ni le texte. Et là, du coup, là, on voit un Si on voit ici. rhodoïde, donc un transparent avec le trait, comme ça. Et je crois qu'il y a. Et il est superposé sur la planche en couleur Voilà. pour qu'on puisse voir ce que ça donne les deux, quoi. Voilà. Et voilà. La couleur, c'est pas vraiment de l'aquarelle, c'est des encres aquarelles. Je sais pas si vous voyez, c'est les espèces de tubes Colorex. Je balance. Des trucs comme ça, là, un peu? Non. Ok. Il y a une photo. Ouais, peut-être ça vous intéresse pas. Bah, si, hein, si. Regardez, voilà, c'est exactement ça. Et en fait, oui. ça faisait longtemps que ça fait plusieurs fois que je fais des BD avec, c'est que j'ai que 3 couleurs. J'ai un cyan, un magenta, un jaune. Et en fait, au début, c'est juste parce que c'était les 3 que j'avais. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est les encres, c'est les 3 encres de l'imprimante. Donc du coup, en fait, le fait que tu travailles avec les 3 encres de l'imprimante, ça te fait un peu moins de surprise que si tu travailles tout de suite avec un mélange déjà fait. Ah, Tu vois, les petits godets d'aquarelle, des fois c'est déjà du vert et l'imprimante elle va plus galérer à retrouver. Enfin, je sais pas à quel point c'est vrai, mais je me suis rendu compte que t'avais moins de surprises. Peut-être. De toute façon, ça c'est un truc qui est très compliqué, c'est quand tu fais de la couleur à la main. Donc avec des encres ou avec de la peinture et tout, et que tu scannes après pour retrouver tes couleurs originales, c'est Bah d'ailleurs, c'est une galère. c'était un peu décevant. Enfin, c'est jamais trop. Quand Bah, j'ai les c'est photos sur quasiment- Insta, j'ai cru que la BD avait quelques Billy Blaireau. rhodoïdes, genre Billy Blaireau va au marché, rêve pour Quentin. Non, du coup, il n'y a pas de. Les planches, au final, les couleurs sont superposées avec le noir et blanc. Ouais. Mais attends, Billy Blaireau, il doit être quelque part par là. Je pense qu'il est dans la chambre. Mais de toute façon, oui, au scan des couleurs, t'as toujours des petites surprises, quoi, parce que tu peux jamais vraiment rendre parfaitement ce que ça rend en vrai. Ouais. Donc ça, en gros, c'est un peu la tête de ton bureau, quoi. Mais bon, normalement, c'est plus grand. Quand même. Ouais, pour l'expo, on a fait. Alors, les encres autour de la planche, est-ce que c'est des tests? Ouais, bah en fait, justement, c'est comme c'est le plus dur en fait, et je pense que je le ferai plus jamais de ma vie. C'était sur 150 pages, tu devais des fois retrouver les mêmes couleurs, les mêmes mélanges.
Et je les faisais à chaque fois, quoi. Et donc, en fait, sur les bords, c'était je vérifie que le jaune, il est pareil que la dernière fois, où je vérifie qu'il est pas trop... En fait, j'ai dilue pas mal, donc je vérifie qu'il est pas trop fort. En général, c'est ça, au début, il est un peu pur, et puis j'essaie de mettre plus d'eau pour le diluer. Faut pas que je mette trop d'eau, sinon, parce qu'après, il est trop faible. Enfin, c'est un peu un truc... C'est pas très précis. Et d'ailleurs, dans la BD, ça se voit, il y a... Il y a un personnage qui est vert et au fur et à mesure du livre, des fois il est un peu plus vert foncé, un peu plus vert clair. Enfin, c'est... Ouais, il change de couleur. Donc ça, c'est quand t'as le temps, c'est peut-être très agréable, mais là, des fois, je devais rendre à... Enfin, j'avais plus d'impératifs. Je pense que la prochaine fois, peut-être je ferai des feutres. J'ai l'impression que les feutres, c'est plus... Bah ou Moi, alors, ça bouge pas, quoi. c'est peut-être ça l'intérêt Des godets. des encres toutes faites, quoi. Ouais. C'est que du coup, t'es sûr que t'as le même jaune pour tout. Ouais. Et une fois que t'as trouvé ton jaune, bah t'es bon, quoi. Après, c'est peut-être juste se focus sur tes personnages principaux, tu prends des godets pour eux, Ouais. et le Ouais. reste, tu C'est fais vrai. des mélanges. Bah, tu vois, par exemple, je sais que les oreilles de Lily, c'était mon magenta un tout petit peu dilué, mais pur, quoi. J'avais rien dedans. Et voilà. Et après, j'ai capté aussi que c'était mieux de commencer après, une fois que j'ai commencé à être. Que j'étais l'usine à planches, quoi. Je commençais tout le temps par le jaune. Je faisais tout le jaune. En plus, je faisais mes planches 2 par 2. Je fais tout le jaune de mes 2 planches. Après, tout le rouge. Après, les oranges. Après, je change mon verre d'eau. Je fais les verts. Et après, les bleus. Ah, c'est marrant, ça. Parce que, en fait, ouais, j'allais du plus clair au plus foncé. Ouais, comme ça, tu peux... Ouais, je vois. Parce que tu vois, des fois, je faisais d'abord les verts, les bleus, et puis après, mon pinceau, il en restait un peu, donc j'avais des roses qui étaient un peu violets, qui étaient pas hyper lumineux. Voilà. Les feutres, c'est plus foncé au début aussi. Bah, ça dépend des feutres. Il y a des feutres qui sont très pâles. En fait, les feutres communs, c'est souvent un peu dur de travailler avec parce que c'est des couleurs qui sont très franches. Mais par exemple, des feutres à alcool ou des trucs comme ça, t'as beaucoup plus de nuances dans tes feutres et tu peux avoir des couleurs plus douces et tout ça. Mais ouais, souvent, les feutres un peu que t'achètes en paquet au supermarché ou quoi, c'est des couleurs qui bombardent, quoi. Mais du coup, c'est méga dur de travailler avec ça. Il y a des gens qui le font, hein, mais... Ça, est-ce que tu peux nous parler de ça, même si ça a pas... Enfin, ça a un rapport avec le livre, mais c'était surtout pour l'expo. Ouais, bah pour l'expo, j'avais envie de faire un peu de volume aussi quand même. Et puis j'avais recréé comme si c'était mon faux bureau. Et puis après, j'ai l'idée de faire une Lily en pâte Fimo. Et après, je lui ai fait dessiner, enfin, je lui ai fait écrire un mot qui dit c'est moi la véritable autrice, Clara Hervé est une voleuse, s'il vous plaît, donnez-moi 10 000 $ pour que je paye les avocats, que je la mette en prison. Et je sais pas, ça me faisait trop plaisir de me dire qu'elle existait pour de vrai. Et je sais pas, je me disais, si je voyais une expo, ça me ferait marrer de me dire que genre l'autrice ou l'auteur, c'est un escroc, quoi. Je sais pas. Ça crée une autre histoire. Je crée une histoire Tu lui as hors fait un crayon en pâte Fimo au lieu de juste lui mettre un crayon. Ouais. c'est Je sais marrant. pas pourquoi. Non, c'est en papier mâché. Mais oui. En papier mâché, ah ouais. Attends, mais elle est en papier mâché? Mais non, mais là, je sais pas pourquoi Félix, il a retouché tous les... Non, juste le... Là, le crayon, normalement, il est peint, tu vois. C'est ça qui est bizarre. Alors, Lily est en pâte Fimo et le crayon est en papier mâché. Normalement, il est jaune, le crayon, oui, c'est ça? Voilà. Ah, là, on le voit mieux. Voilà. Okay. Ah oui, les photos qu'on montre, c'est Félix Sauvard qui les a faites. Ouais. C'est le photographe officiel de l'atelier demi-douzaine. Voilà. Qui est aussi illustrateur. Oui, bien sûr. Qui est une star du web. Une star. Voilà, je sais pas si c'est clair. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs là-dedans? Tu m'as dit qu'il y avait... Ouais, il y a des extraits de carnet aussi. J'adore. Ah, Boréal adore. Merci, Boréal. Ah ouais, ça c'est cool, ça. Ça, c'est un... Storyboard. C'est le storyboard. Ah oui, parce qu'en fait, marrant, on parlait de l'écriture avec une copine. C'est hyper dur. Je trouve que la partie où t'écris l'histoire, c'est la partie la plus ingrate. Parce que tu travailles, tu te concentres pendant tant d'heures et à la fin, t'as même pas de dessin. Et je trouve que c'est hyper dur de rester motivé, tu vois. Tu peux douter. Je trouve que c'est l'étape où tu doutes le plus. Enfin, en tout cas, moi. Moi, c'est ce que je déteste faire, quoi. Ouais, pareil. Ça, c'est marrant, ouais. Moi, justement, je dis pas trop cette approche-là. C'est plus...
Je trouve ça agréable parce que c'est l'étape où tu peux tout changer et ça va te prendre 2 secondes, genre. Moi, ça me casse la tête. Ah ouais, ok. Ouais, pareil. Ah, c'est marrant. Puis, je sais pas, je trouve que c'est l'étape où tu veux que tout marche, tu vois. Je sais pas comment Ouais, c'est expliquer, ça. mais Et il faut il faut justement. il faut que ton histoire soit pas bancale et je trouve ça trop dur, moi. Ouais, ouais. Vraiment, c'est- Et du coup, en fait, moi, j'ai écrit très peu. J'ai écrit, en plus, là, comme c'était découpé en chapitres, c'était vraiment, il se passe ça, 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 elles vont là, 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 li, tu vois, c'est Ouais, très, c'est ça par va très étapes, quoi. vite. Et après, les dialogues, en fait, je les trouve dans les bords, dans les marges du storyboard ou dans mon carnet. Du coup, en fait, les marges, on voit, C'est ça, c'est ici, beaucoup écrit autour parce que c'est en faisant le dessin que je me dis, alors, qu'est-ce qu'il pourrait dire exactement, tu vois. Ah ouais, mais oui, c'est marrant ça. Et je Ah trouve oui, qu'en et fait, après, tu les réécris dans les bulles. ouais, voilà. Ok. Ou, enfin, ça se fait un peu un mélange comme ça. Et du coup, tu prévois l'espace pour tes bulles Et alors des... que t'as pas encore le texte. À peu près, quoi. Genre quand Non, tu ça fais se ton fait en même storyboard. temps. Non, non, mon storyboard, j'écris, justement, Ah oui, ok. j'écris les Tu fais bulles. ta case, t'écris ce qui pourrait se dire et ensuite tu le dessines. Ouais. Après, des fois, t'as pas besoin de réfléchir beaucoup, je l'écris direct, tu vois, le Oui, gloops oui, ou le paf. Ça va, j'ai pas dû me casser la tête. Mais, mais ouais, c'est dur de trouver les bons dialogues, en fait. Et du coup, jamais je pourrais, tu vois, écrire les dialogues sur un texte à l'étape du scénario, quoi. Ouais, pareil. Moi, je Ah trouve ouais, qu'en moi plus, je fais ça, moi. c'est beaucoup plus naturel pour moi, en tout cas, de voir la situation et de dire qu'est-ce que le personnage dirait dans cette situation, Ouais. tu vois. Bah, Plutôt que moi- de prévoir à l'avance Ouais, et ouais. d'écrire un truc. C'est au moment où j'écris que je vois la situation et en vrai je le joue un peu dans ma tête, tu vois. Genre je me dis ah, ce personnage-là il parlait comme ça et du coup je fais comme si je jouais la scène et du Ouais. coup j'écris. Ah, mais du coup, toi, ça veut dire que les caractères et tous tes personnages, tu les as déjà en tête avant d'écrire. Moi, je trouve que Ouais. justement, moi, j'ai plus tendance à j'écris mon histoire et quand je passe au storyboard, je suis en mode ok, il pourrait avoir ce caractère-là et du coup plus parler comme ça et tout. Enfin, tu vois, Ah ouais, non, moi je peut fais être à l'étape complètement du dans l'autre sens. storyboard, que de plus définir vraiment précisément comment il est le personnage, quoi. Ok, ouais. Avant, c'est juste des plots presque interchangeables en mode Ouais. un tel fait ça, un tel fait ça, et ensuite tu les caractérises et tout. Ok. Putain, c'est marrant, on travaille pas du tout pareil. Chacun sa petite technique. Ah, mais ça du coup, c'est ton vrai bureau. Ça, c'est mon vrai bureau. Ça, en fait, mes éditrices, elles m'avaient demandé de faire des photos pour le dossier de presse à envoyer aux gens qui veulent vendre le livre, mais hyper à l'avance, tu vois. Le livre, il est sorti en septembre. En avril, elles m'ont dit bah, il nous faudrait quelques photos de ton lieu de travail. Ça, on fait ça en général pour la sortie des livres. Du coup, Ouais, j'ai c'est demandé stylé. à une copine, Camille Meyer, qui fait de la peinture aussi, qui fait de la photo, qui est très, très bonne photographe, j'ai dit tu veux pas Des photos. prendre des photos. Et voilà, Shooté. shooting. Là, je fais semblant de Là, dessiner. on voit, Là, on voit tous tes petits trucs, on voit quoi. mon petit bordel. Les planches, les carnets. Eh, t'as pas des photos de carnets là-dedans? Là, il y a un peu du carnet. Ça, c'est des carnets, ça? Ouais. Ah ouais, marrant. Ah oui, si, remarque, on voit, ouais. Et du coup, ton carnet, il te sert à quoi dans ce genre de truc? C'est quand t'as un doute sur une case ou un truc comme ça? Bah, en général, déjà, c'est dans mon carnet que j'ai trouvé à peu près toute l'histoire. Ok. Donc Enfin, tu l'écris en fait dans ton carnet. je dessine et j'écris. Les deux en même temps, mais ouais. Mais j'ai écrit, oui. Et ouais, quand j'ai un doute sur la scène ou quand j'avais pas trop prévu, je dessine le décor, un ou une nouvelle, enfin des nouveaux personnages. C'est vraiment la base de tout. Et surtout, du coup, ça me fait un peu tu vois, un historique. Donc quand je me rappelle plus trop ce que j'avais prévu il y a quelques temps, hop, je Ouais. regarde et je me rappelle un peu. Ça Ou tu permet de sais, des revenir idées de dessus, quoi. blagues ou de situations, des fois je me dis, ah, ça serait marrant. Dans l'histoire, j'aimerais bien qu'il se passe ça à un moment. Ouais, Hmm. j'ai plus trop d'idées, mais. Ouais, je vois, parce que il y a des trucs que tu notes sur le moment, mais où t'es pas encore à l'étape de faire l'histoire. Ouais. Et du coup, t'as envie quand même de le prendre en note et de pouvoir retourner le chercher si jamais t'as besoin. Lily, pourquoi une souris, personnage que tu avais déjà créé? Bah non, j'avais pas déjà créé, mais en fait j'avais déjà fait une histoire. Bah, c'était pour un concours de BD. C'était le concours de BD d'Angoulême là, et j'avais fait. Alors pourquoi j'avais fait une souris? Aucune idée. Ça.
pense que en fait c'était une histoire de chat et de souris et je crois que j'aimais bien qu'il y ait tu vois ah bah voilà c'est ça. Ouais, Je crois que j'aimais bien qu'il soit très très grand, que le chat soit très grand et la souris toute petite un peu. Puis c'était une histoire d'amour du coup voilà d'habitude des chats et souris se détestent enfin ouais, enfin un truc très C'est vrai que c'est la même en fait. en fait c'est la même. Enfin, peut-être j'avais déjà capté, mais je m'en souvenais plus. Vraiment c'est pareil. Attends on peut pas On zoomer. voit rien, c'est vraiment Ouh. leur site. Et voilà, Et voilà. c'est vachement beau. Hein. Ouais, Angoulême, ouais. Ouais. La gueule du truc. C'est nul. Bon, on peut pas zoomer, on peut pas trop voir. Mais voilà, donc ça faisait quand même au Bon, moins attends, 1 an et demi que j'avais une souris. En vrai, c'est dur de créer un nouveau personnage, donc je pense que c'était un peu la facilité. Enfin, C'était confortable, quoi. c'était confortable, tu vois. Ouais, Et puis au final, ça se prête, t'as construit l'histoire un peu autour Oui. du fait que ce soit une souris et tout, et ça s'y prêtait bien, quoi. Ouais, ouais. Et en plus, ouais. Qu'est-ce qui disait qu'il y avait que des histoires de souris hein. Une période oui, là, j'aime. tout le monde fait des histoires de souris, c'est. Depuis toujours. Hein, Depuis je pense, toujours, hein, mais je crois là, que- c'est notre génération, j'ai l'impression qu'on est beaucoup. Donc je pense peut-être, enfin, je pense que je me suis. Ça m'a donné envie aussi. Ouais. Eh ben, bravo. C'est bien. C'est bien, bravo. C'est bien. Tiens, est-ce que tu Moi, aurais j'ai une. beaucoup aimé. Ah oui, Merci. pardon. Ah oui, donne ton avis, toi, ouais. Bah non, mais moi j'en ai déjà parlé. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, j'étais agréablement surpris par l'histoire en fait. C'est parce que effectivement, moi je connaissais les éditrices, Biscotto quoi. Et tu t'attends vraiment à un truc très jeunesse. Et je trouve qu'en fait, tu le ressens pas du tout en le lisant quoi. C'est vraiment, c'est une BD classique quoi. Ça c'était cool. Appli un Et classique. qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, franchement, j'ai bien aimé. Je trouve que tu as de la chance parce que ça fait un beau premier livre aussi. Genre, je trouve que l'objet en lui-même est joli. Ça, d'ailleurs, c'était un peu une peur de Clara parce qu'en gros, elle dessine. Enfin, on a vu tes planches, c'est en A4. Dans la revue, enfin dans le journal, c'est imprimé en très grand. En A3. Donc c'est agrandi x2 les planches. C'est pas forcément très beau. Ça aide pas vraiment à se peu faire bizarre. une idée de. Et puis c'est du papier de merde aussi, Et un c'est du papier papier journal de en merde. général. Papier journal. Mais c'est même pas vraiment du papier journal. Hein. Enfin là, celui-là, c'est Non, mais- peut-être. Ouais, ils ont changé plusieurs fois. Ça a le rendu papier journal un peu quoi. Mais enfin bref, c'était pas facile de savoir à quoi ça allait ressembler. quoi. Ouais. Ça faisait peur. J'avais peur que le livre me Soit plaise tout moche. pas. Ouais. Et il y a des trucs que j'aime pas trop, mais j'imagine Ouais, mais que ça, c'est c'est dur. Ouais, mais pareil, hein. c'est normal. Il y a J'ai- toujours un truc que t'aimes pas dans un bouquin, mais. Ouais. Et puis surtout, Non, moi je trouve ouais. que globalement, ça rend bien quoi. Après, je sais pas ce que tu penses au niveau des couleurs. Je pense que t'as eu quelques petites déceptions et tout, mais je trouve qu'on ressent bien l'aspect aquarelle. Enfin, c'est pas. Moi, j'ai toujours un peu peur les bouquins en technique vraiment à la main et tout, de mise en couleur. Je sais pas, c'est tellement à double tranchant. Tu peux avoir un rendu hyper décevant pour ce que c'est quoi. Et je trouve que là, ça rend bien quoi. Bah. Alors, les planches du début sont pas. Me plaisent pas. Et les planches de fin, oui. Mais parce qu'en fait, entre-temps, j'ai changé de scanner. Avant, au début, j'étais chez mes parents. Et ils ont un scanner vraiment pourri. Enfin, c'est déjà très bien, hein, mais c'est. Et en fait, l'idée, c'était que je voulais refaire les 4-5 planches du début pour que ça coïncide avec ma technique après de fin de BD. Et je trouve que tu vois, quand on le dit, on s'en rend compte. Enfin, Ah ouais, tu trouves? ouais. Pas tant que ça, je trouve. Je trouve qu'on voit plus au niveau de la densité de texte Ah oui, et de ouais. cases. C'est plus là, je trouve. Où après, ça se voit que tu as pris un rythme et tout, mais ça se voit que sur les 4 premières, t'en avais des choses à dire. Ah, ça. On a toute la scène d'intro, il y a beaucoup de textes. Ouais. C'est vrai que j'en avais des trucs à dire. Mais non, je trouve que globalement, franchement, bravo. Hein. Bah merci Léo, Bravo. c'est gentil.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, est-ce que tu as une recommandation culturelle? Un truc que tu lis en ce moment ou un truc que tu as vu il y a pas longtemps? Bah, il y a 2 trucs. Vas-y. Je sais pas si j'ai droit. Il y a 2 trucs. Si, on s'en fout. Vas-y. On veut que je commence par la BD. En ce Comme tu moment, je relis et je re-relis Spirou de Je savais Émile que Bravo. t'allais dire Ouais. Ah, La c'est trop série bien. Spirou de Émile Bravo. Franchement, je pense que c'est une de mes. Exceptionnel. Tu veux C'est me génial. montrer. Quoi, là-dessus. C'est trop bien parce que ça Et se du passe. coup, pendant la guerre et tout en Belgique. Ouais. On en a souvent parlé, mais vraiment, le fait qu'ils arrivent à toujours l'univers Spirou à faire à la fois quelque chose de nouveau, mais qui se raccroche dans les précédents, sans gêner les autres univers et les autres séries. Enfin, c'est Cohérent, quoi. C'est Tout ce cohérent. qu'ils font. Ouais, et puis des personnages qui gardent leur caractère Ouais. dans des situations hyper différentes, qui ont des réactions logiques et tout. Enfin, c'est là que tu vois aussi que les personnages sont bien construits, quoi. Ouais. Typiquement, Fantasio, tu le reconnais à fond, Ouais. alors que tu te dis un personnage comme ça dans un univers sérieux, c'est trop dur à adapter, quoi. Alors Ouais. qu'en vrai, c'est trop bien fait. Non, Et c'est. il reste un peu fou et en fait, ça marche quand même hyper bien. Non, c'est. C'est vraiment. C'est une BD qui te donne de l'émotion, un peu comme un film, tu vois. Tu te demandes Ouais. qu'est-ce qui va se passer, où il y a des retournements de situation, t'es. Mais non, et ça fait pas ça souvent. Enfin, c'est un peu le genre de BD où t'as vraiment envie d'être dedans et tu penses à rien d'autre. Ouais, c'est Ouais, clair. et puis je trouve que c'est une vraie saga. Genre, Ouais. tu termines un livre, t'as tout de suite envie de continuer l'autre, quoi. Genre, t'es pas Ouais, du tout, t'as envie de dévorer, quoi. Ouais, en fait, l'histoire se suit vraiment et souvent, t'as du suspense un peu à la fin d'un bouquin et du coup, t'es vraiment en mode ah, il faut que je vois la suite tout de suite, quoi. Mais je sais plus si elle est finie ou si elle est encore en cours. Bah, en fait, il y a le journal d'un ingénu, c'est une première. Enfin, c'est une histoire. Et après, en 4 parties, il y a l'espoir malgré tout. Ouais, Donc, en fait, l'espoir malgré tout, c'est fini. C'était en 4 parties. Et voilà, je sais pas s'il va refaire un truc. Moi, j'aimerais bien, mais. Ah, ça se termine avec le tome 4. Bah, oui. Moi, j'ai pas lu la fin, en fait. J'ai lu que les 3 premiers. Bah, on va pas dire Ouais, la je fin. suis pas sûr mais- d'avoir lu le quatrième. Je vais peut-être le prendre parce que je les ai tous, je crois, les Enfin, autres. j'ai lu le journal d'un ingénu et les 2 premiers. En gros, j'en ai Ça se lu passe 3. Quoi. pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je sais. Mais ouais, si vous êtes pareil, hein, si vous avez une bibliothèque pas loin de chez vous, ça c'est quasiment sûr qu'ils les ont. Ouais. Et en vrai, c'est vraiment cool à lire. Hein. Ça se lit hyper bien, genre. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que je trouve qu'il y a une petite vibe vieille BD, Ouais. mais très très moderne et très très cool. Genre, je sais pas comment expliquer. T'as l'impression de lire limite un vieux Black et Mortimer, mais en trop bien, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a une petite note un peu régressive là où tu sais, tu lis une BD que tu lisais quand t'étais petit, mais c'est quand même pas pareil, c'est mieux. Enfin, il y a un truc. Voilà. C'est quoi Voilà. la suite de l'actu Clara Hervé? Tom, il te demande ça. L'actu. Bah là, je fais une pause. J'ai plus rien. Je suis vidée, j'ai plus aucune idée. Donc je pense que je vais. Je sais pas. Je vais faire de la céramique. Je vais faire de la musique. Puis je pense que je ferai une prochaine BD, hein, mais il faut que je trouve une idée. Et ce sera peut-être en 2025, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas, Tom Oreille. C'est dur. Je pense que c'est peut-être là que je vais me rendre compte que c'est dur de pas faire de la BD. Je sais pas. Dur de pas faire de la ça va BD. être le moment où je stresse de rien avoir après, tu vois. Ouais, bah, tranquille, après. Ça va, j'ai le temps. Ouais. Mais sinon, bah, je vais aller. Ce qui va être bien, c'est que je vais aller en festival avec mes éditrices. Ça va faire une petite balade aussi. On va aller à un festival de BD à Colomiers en novembre. En décembre, on va aller au festival de BD jeunesse à Montreuil, à côté de Paris. Et en janvier, on va aller au festival d'Angoulême. Donc ces 3 trucs quand même, ça va être... ça va, je... 3 gros trucs en plus. Hein. C'est quand même 3 gros trucs. Et j'ai enfin,
Colomiers, j'ai jamais été. Montreuil, enfin, ouais, j'ai jamais. C'est nouveau, quoi. Je découvre ce que c'est de sortir un livre, en fait, tout simplement. Et je pense que ça prend du temps. Bah, c'est stylé. Oui, C'est en trop fait, ça bien. se prend du temps. On se rend pas compte, mais ça Ouais. prend plein de temps. Tu vois, de Oui, même parce que ça fait combien de temps que tu bossais dessus? Ça T'as fait commencé 1 an et quand à demi. bosser dessus? Ouais, voilà. 1 an et demi. C'est hyper long. Hein. Pour 64 pages, c'est vraiment Ouais. long comme période. Voilà. Et t'avais une deuxième reco? Ah oui, c'est le documentaire de DJ Mehdi. Ah, mais on en a parlé la On semaine en a dernière. déjà parlé. bon. Trop tard. Trop tard. Donc, Has-been, t'es ouais, ouais. has-been. Une semaine de retard déjà. Purée. Mais en plus, ouais. Bah non, bah trop bien. Hein. Moi, j'aurais dit. Toi, tu l'as vu, Léo? Ouais, Ok. je l'ai fini même. Vous l'avez fini, ça y est? Ouais. On a Bravo. fini. Bah d'ailleurs, moi, je préfère la première partie que. Enfin, les 3 premiers que les 3 derniers. Pareil. Parce Mais que ils parce sont que un- je trouve que c'est aussi le moins connu de DJ Mehdi un peu. Enfin, je sais pas, la deuxième partie, j'avais l'impression de le connaître un peu plus. Et je crois que c'est le type de musique qui me parle un peu moins aussi. Ah, moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime. Ouais. C'est coup, plus, moi, c'est plus les personnalités Ouais, qui me pareil. parlaient moins. Alors, Ils ils ont un l'air côté des- un peu ouais, agaçant là. c'est des têtes à claques, en vrai. C'est Ils sont. Bah, c'est les on fait petits le tour du bourgeois monde. les petits Ah, bourges ouais. parisiens qui qui lancent font leur de truc l'électro, quoi. de Après, teuf. ils ont le droit d'être parisiens et bourgeois, mais bon, c'est Oui, oui, moins mais ça se agréable. ressent vachement. C'est Ouais. ça. Alors Ouais. qu'avant, tu sens que les mecs sortent de nulle part, limite sont presque surpris eux-mêmes que ça marche à ce point et tout. Ouais. T'as un truc un peu de success story inattendu qui est agréable. Ouais. Ouais, puis ils sont nature peinture, quoi, comme on dit. C'est ça. Alors que c'est vrai que la deuxième partie, Ils se prennent plus au sérieux. ils vont chercher le succès, tu vois. Ils sont en Ouais. mode, Ouais. on veut être les plus connus possible. En fait, c'est ça, Et je trouve du que ça coup, c'est tourne un peu peu en rond. Enfin, ils auraient pu condenser en deux épisodes au lieu de 3, je sais pas ça. Mais ça, c'est c'est bête. que les 2 derniers épisodes. Ouais, ouais. Les 4 premiers, c'est vraiment. Surtout que on a l'impression qu'on perd la magie de la musique, de la création de la musique, tu vois. Je sais pas Ouais, comment ouais. expliquer. On a plus l'impression que c'est un gros geek qui, je sais pas, tu le vois que en concert, faire des grosses tournées et tout, et du coup, t'as l'impression qu'il fait rien à côté, qu'il est pas créatif, alors qu'en vrai non, mais c'est juste le documentaire est beaucoup moins axé dessus, quoi. Ouais. Et du coup, je trouve ça moins agréable aussi à regarder. Non, mais ouais. Ça donne envie. Voilà. Et vous, c'est quoi vos recommandations? Mais nous, c'était toi. Ouais. Ah, On en a parlé hier. Moi, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme recommandation? Non, bah classique, moi je lis encore One Piece, j'en suis au 68, je crois. Donc Ah, j'ai faut pas que je- encore. Comme toutes les semaines, c'est One Piece ma recommandation. Qu'est-ce que. Ouais, j'ai pas lu grand chose. Si, j'ai fini La Horde du Contrevent. Que j'ai mis quelques mois à lire quand même. De Alain Damasio. Ouais, de Damasio, ouais. Que dire là-dessus? Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est un roman, hein, pas une BD. Il y a une BD qui en a. Enfin, il y a une adaptation BD, mais honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air archi premier degré. Est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire? Du coup, je suis pas sûr, mais bon. Mais Alors, je l'ai pas lu, donc je sais pas. Ça a l'air d'être un style moins fun aussi. Hein. C'est Delcourt, ouais, je me doutais que c'était Delcourt. Ouais, ça a l'air un peu chiant. Le seul bon livre de Damasio, Une Unpopular Opinion. Ouais, Bah, moi, ouais. c'est le seul que j'ai lu. Ouais. Moi, je l'ai pas lu. Qu'est-ce que je peux vous raconter là-dessus? Alors, bah, moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je trouve que c'est grave intéressant, le concept et tout. J'ai beaucoup moins aimé toutes les phases un peu philosophiques, ésotériques et tout, là. Ça m'a un peu gavé. Je trouve que c'est compliqué pour pas grand-chose. C'est des concepts qu'on comprend assez vite. Et il les réexplique 20 fois dans le truc et t'es là, bon, gars, bah, ça va quoi, on a capté. Vas-y, t'as l'air d'accord avec moi. OMG, oui, un sup tellement. Alors que moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette histoire de très simple c'est une troupe de personnes qui remontent le vent. Alors, pour expliquer, en gros, donc c'est sur une planète, on sait pas, c'est peut-être la Terre ou quoi, on sait pas trop. Et en gros, il y a un vent qui souffle continuellement.
Et donc, il y a une troupe de personnes qui s'appelle la Horde du Contrevent, qui remonte ce vent, qui souffle extrêmement fort, et pour voir d'où il provient le vent. Donc, il remonte pendant des années ce vent pour arriver à l'extrême amont, qui est du coup un lieu de légende, parce qu'ils savent pas du tout ce qu'ils vont trouver au bout, quoi. Donc voilà. On a envie d'aimer, mais vas-y. Moi, je trouve que le côté lourdingue philosophique fait partie du charme du Queutru. Je capte, mais en fait, je trouve que c'est trop présent. Genre, je trouve ça cool qu'il y ait ce truc-là. En mode, c'est lourd et chiant, t'es obligé d'être à fond dedans. Ah ouais, moi, j'ai eu du mal. Je trouve que du coup, t'es pas forcément méga concentré dans toutes ces Ouais, moi, espèces c'est le genre de truc de. qui me fait déconnecter du bouquin en Ouais. permanence et du coup, j'ai trop du mal à avancer, ça me saoule et je finis par abandonner. Je pense que ça a dû en rebuter plus d'un, hein. Franchement. C'est parti. Et je vois un peu le truc de, ok, tu peux apprécier, entrer dans des espèces de réflexions bizarres qui partent dans tous les sens. Et ça peut te faire plaisir de lire ça, mais je sais pas si c'est l'avis le plus partagé, quoi. Après, j'ai beaucoup aimé, moi, alors là, vraiment, je trouve que c'est vraiment le point fort du livre, c'est comment c'est mis en forme. J'avais jamais lu de roman, alors j'imagine il doit y en avoir beaucoup qui existent comme ça, mais qui ont cette forme-là, où en fait, donc t'as des chapitres, et dans les chapitres, t'as des paragraphes, donc voilà, ça c'est jusqu'ici, tout va bien. Et chaque paragraphe, c'est un personnage différent de la Horde qui réfléchit ou qui parle, ou c'est son point de vue, quoi, sur les événements, et du coup, ça te donne une vision hyper diverse des événements et tout. Et en plus de ça, ce qui, je trouve, est plutôt bien fait, c'est chaque personnage a vraiment un caractère assez différent. Et dans l'écriture, au début, t'es perdu parce qu'ils sont une vingtaine, je crois, donc tu te dis, oh, mais je vais jamais tous les retenir. Et en fait, leur écriture te fait les reconnaître. En gros, tu te souviens que lui, c'est tel type parce qu'il réfléchit comme ça, parce qu'il parle comme ça, parce que c'est écrit comme ça. Et du coup, ça, je trouve, c'est hyper fort, quoi. Et donc, chaque personnage et chaque paragraphe est associé à un signe, à un glyphe qui le représente. Donc ça aussi, ça t'aide à te raccrocher. Enfin, moi, ça m'aidait pas mal à me raccrocher, à savoir quel personnage parle et tout. Euh, Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont mis en place. Après, je veux pas trop vous en dévoiler parce qu'il y a des choses qui sont agréables à découvrir aussi au fur et à mesure de la lecture. Des petites subtilités comme ça de mise en forme, mise en page du roman qui sont assez cool. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, après, bon, je trouve que c'était un peu fastidieux, les 700 et quelques pages là. C'était un peu long, ça m'a donné envie de lire un roman court derrière pour avoir une histoire concise et rapidement terminée. Mais voilà, je crois que c'est autant un roman qu'un essai philo. Ouais, peut-être. Sûrement même, ouais, parce qu'il y a plein de... Enfin, les développements des personnages, il est assez intense, quoi. Et ouais. Mm. Bah, moi, j'ai lu La vallée du cynisme là, cet été. Et je trouvais que, pour le coup, ouais, moi j'aimais bien. C'est pas un roman, c'est plus. Il a fait une résidence aux États-Unis, il a été voir des gens qui étaient dans la Silicon Valley. Et il écrit là-dessus. À chaque fois, sur un moment, il va visiter le plus grand Apple Store du coin. Je sais pas, après, il va avoir un mec qui travaille sur les langages et un ingénieur en fait qui développe en fait la technologie des chatbots et des trucs comme ça et qui développe des sortes d'intelligence artificielle qui essaient de euh, comprendre selon l'intonation d'une phrase, euh, le débit de parole, enfin dans une conversation, de comprendre si c'est un contexte privé, de travail, si les émotions, enfin il y a plein de trucs. Enfin bref, du coup c'est cette nouvelle, ce livre, et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et
c'est pas vrai, c'est pas non plus un essai philo, c'est plus, je sais pas, C'est plus un un truc un essai, peu presque enfin, documentaire ou presque, carrément. mais en fait, il a quand même une manière d'écrire qui est un peu poétique aussi, tu vois. Il trouve un peu des manières d'écrire. Mais je comprends que c'est plus être énervant. En fait, des fois, c'est un style qui est un peu trop présent, des fois. Voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'au début, en fait, tu vois, je pense qu'entre le livre que t'as lu, je me rappelle plus le nom. L'heure du contre-vent. L'heure du contre-vent, c'est assez vieux, en vrai, ça fait au moins 20 ans. Ouais, ça a 20 ans, ouais. Et là, tu sens qu'il a un peu changé d'avis sur nos rapports à la technologie et que c'est pas juste oh c'est mauvais, ça va nous rendre bêtes. Enfin, il y a tout un truc de. En fait, on va devoir apprendre à vivre avec et comment faire pour. Je sais pas, commencer à se tenir à distance ou à. Tu sais, c'est comme avant. Il n'y avait pas de limitation de vitesse, les gens ils pouvaient rouler à fond tout le temps et là maintenant on est un peu on est un peu Damasio mon boomer préféré. Et là en fait c'est pareil, la technologie en fait ils développent des je sais pas Instagram, TikTok et tout, c'est des algorithmes qui nous rendent de toute façon accros et ils les développent dans le but de nous rendre accros et bientôt ça va être un peu tu sais, c'est comme avant, on voyait, je sais pas, si tu vois un enfant fumer, ça c'est choquant. Bah là, peut-être je sais pas, dans 20, 30 ans, quand on verra un enfant avec un téléphone, ça sera aussi choquant parce qu'on saura que ça rend débile, quoi. Ouais, on aura pris du recul. On aura pris du recul et du coup, je trouve que c'est intéressant. Et puis, maintenant, il est pas réfractaire, il dit pas. Il faut qu'on vive tout seul dans la forêt sans aucune technologie et qu'on fasse comme si ça n'existait pas parce que de toute façon, ça va modifier pas tout notre tout tout notre monde et tout, mais tu vois il a des images assez poétiques, tu vois, il dit toute une vie à caresser une vitre, tu vois, en fait, parce que c'est même ouais, que nos gestes ouais il réfléchit beaucoup à ça, notre quotidien avec ce que ça modifie en fait notre vie, voilà. Je pense que ça. Oh, pardon. Ça me donnerait presque envie de le lire si. En fait, je sens que ça va être fastidieux comme lecture. Non, c'est beaucoup plus simple, je pense. Ah ouais? Ouais. Ok. Puis c'est très court. Donc au pire, t'en lis une, deux, et puis poubelle, quoi. et puis poubelle. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il fait d'écriture. Enfin, en plus, il fait un peu de. Bon, je sais pas si c'est le meilleur pour faire ça, mais il n'utilise pas l'écriture inclusive, mais il fait un peu des recherches où une nouvelle sur deux, le féminin l'emporte. Donc en fait, il inverse les rôles. Enfin, Ah oui, la il langue. tente des trucs. Il quoi. tente des trucs Ok. par rapport à. Intéressant. Voilà. Ok. Bah, ça en fait des choses. Bah ouais. Ah bah Vous avez voilà. de quoi faire. Oui. Alors, vous avez des devoirs hein, pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut échanger nos places? Ouais. Je suis pas à l'aise ici, j'ai l'impression que c'est pas mon bureau. Alors, clac, 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 clac. Tu vas faire quoi? Tu vas jouer à Throne Liberty avec Léo? Alors, hein, on va faire de la BD. Allez, on en fait les birds. Merci pour le live, Clara, pour ton livre sur ton site Insta. Merci. Quoi? C'est une question? Comment ça, c'est une question? Merci pour le live, Clara, Merci. pour ton livre sur ton site Insta. Vous mettez l'Instagram de Clara? Je sais pas si c'est ça la question. Eh, allez, on va faire un shout-out. Cha. Oh oh. Oh. Moi, je peux le mettre direct. Attends, mais je vais trouver. Ne me dis pas que tu vas perdre ton épée de modérateur, attention. Qui ça? Tu peux la citer sur le site. Ah, je pense pas, non? Sur le site de Biscotto aussi. Ah, sur le site de Biscotto, Bien peut-être, sûr. ouais. Mais sinon, je t'en envoie un. Dédicacé. Je vais faire ça plutôt. Attendez. Chantal. Copier. Coller. Voilà. Hop, vous avez l'Instagram de Clara. Que je peux vous montrer, du coup. Voilà. Vous Voilà. pouvez aller voir tout ce qu'elle fait. Bon, bah voilà. Ce que je fais.
Là, c'est des fèves que j'ai faites en céramique. Ouais. Je vais refaire de la céramique, je pense, pour Noël. Moi, j'aimerais bien en faire de la céramique. C'est long. Mais ça a l'air d'être une galère. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Oh, ça va mignon. Aïe, aïe, aïe. T'as mis ça, c'est marrant. Ouais, j'avais oublié que j'avais mis ça. T'as un lien vers étape, quoi. Ouais. C'est trop bien la céramique. Je la suis déjà sur Insta. Bisous avant. Bisous Chantal. Moi aussi, je vais vous laisser, je pense. Mais merci de m'avoir invité. C'était gentil. Bah, merci d'être venu. Bah, ça, c'était pas compliqué. J'espère que ça a plu aux gens. On vous rappelle, voilà, mets les voiles, streamer fort. Ah, j'ai mangé une tartine et du fromage. Non, je suis pas. Ouais, il faut que tu partes, du coup. Ouais, j'ai respiré un Aïe, peu. aïe, aïe. Ah, tu t'en vas aussi, Moi aussi, je vais partir avec Clara. Georges Hakim. Bah, à toute Georges. Voilà, il faut passer à la deuxième partie de la journée. Eh oui. Il est quelle heure 17h. C'est que vous allez faire quoi après? On n'a pas dit qu'on arrêtait tôt aujourd'hui? Si, Vous allez arrêter? Bah, pas maintenant, je pense, mais on va pas trop tarder. donc pas trop longtemps, ouais. Genre à 18h, quoi. Ouais, voilà. Bravo. Bah, allez, moi je vous fais un bibise. Mouah. Salut Léo. Garde Salut. la pêche. Garde la pêche. Toi aussi. Ciao Zentipa et Tom Oreille Cool et Georges Hakim et Philibouf. Voilà. Bah ouais, non, merci d'être passé. Et puis. Vous avez vu mon t-shirt? Et puis voilà, à la prochaine. Pauline. Prenez l'autoroute des émotions. Gigo aussi avec Georges. Bye bye, Philou. Ciao, ciao, ciao. Allez, ciao. bon retour chez toi. Bye. Allez, rentre bien, claque. À plus. Fais attention sur la route. Merci. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute des émotions. Bisous. Amusez-vous bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle est cool. Allez, je ferme la porte. Au revoir. Ah, enfin tranquille. C'est pas trop tôt. Voilà. Elle est gentille, mais ouf. Oh, qu'est-ce qu'elle parle. Non, en vrai, bah, moi j'espère que ça vous a plu. C'était cool. Bah ouais. Moi, j'ai trouvé ça cool. Bah ouais, C'était moi un aussi. peu décousu, mais c'était ça qui était bien aussi, non? Parce qu'on avait évidemment On a rien rien préparé, préparé, mais- hein, Pas là pour ça. c'est sûr. Sinon, quel intérêt de le faire?